Bien-aimés dans le Seigneur, soyez salués dans le puissant et beau nom de Jésus-Christ. La question que nous allons traiter, c'est celle de savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance. La Bible en parle dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12 et 13 et tout le chapitre 3. Avant de donner une réponse à cette question, il convient de rappeler qu'à travers le premier homme, Adam, tout être humain est par nature sous la domination du péché. C'est dans cette optique que le Seigneur Jésus expliquait à Nicodème en Jean 3 que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de nouveau. Pour donner une première réponse à la question de savoir qu'est-ce que la nouvelle naissance, retenons qu'elle est une condition préalable pour l'entrée dans le royaume des cieux, bien qu'il y ait une exception dans le récit biblique, notamment avec le brigand sur la croix. Ensuite, utilisons un cas de figure pour comprendre ce qui se passe lors d'une nouvelle naissance. Partons du postulat qu'une chenille est un papillon qui s'ignore. La chenille ici représente la personne qui n'est pas née de nouveau. Le papillon, lui, représente le chrétien né de nouveau. Tenant compte de cet exemple, nous pouvons définir la nouvelle naissance comme la métamorphose de la chenille que nous étions hier en papillon que nous sommes devenus aujourd'hui par l'action du Saint-Esprit. C'est ce processus de métamorphose totale que le Seigneur Jésus nomme nouvelle naissance. Celui-ci débouche sur la naissance d'un être tout à fait nouveau qui n'a plus rien à voir avec son existence passée. Dans sa conversation avec Nicodème, ce docteur de la loi juif, le Seigneur va plus loin en lui précisant qu'il faut non seulement naître de nouveau, mais qu'il devait naître d'eau et d'esprit. Pourquoi naître d'eau ? Parce que l'eau est la symbolique de ce qui lave et purifie, en plus de représenter la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 5, le verset 26. Pourquoi naître en esprit ? Parce que l'esprit apporte en nous la vie de Christ tout en nous séparant du péché qui était notre ancrage à la vie d'Adam. Le Saint-Esprit est celui qui nous communique notre nouvelle nature avec toutes les aptitudes qui en découlent. Aptitudes que nous appelons couramment dons spirituels. En Jean chapitre 3, le verset 9. Voilà en quelques mots ma définition de la nouvelle naissance. Je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez été abondamment bénis. Votre frère Fred Moulumbu.